Le festival Montréal en Lumière, l'un des plus grands festivals d'hiver au monde, a tenu toutes ses promesses du 16 février au 5 mars dernier. Entre concerts, activités de plein air et expériences culinaires, retour en images sur cette 24e édition. L'idée de créer ce festival-là, c'est d'animer le centre-ville l'hiver. Alors, très rapidement, le volet gastronomique a pris le dessus. Et le premier chef invité, c'était Bocuse. Ça a commencé fort. Et donc, les bases du festival sont nées là, c'est-à-dire de la gastronomie, essayer d'animer à l'extérieur et d'avoir des spectacles également. D'un côté, il y a justement l'Esplanade Tranquille et la création, l'année dernière, d'un sentier de patins, quelque chose qui est totalement original. C'est un 300 mètres de long sur la place des festivals, là où il y a eu les grands rassemblements culturels de Montréal. Et un mélange donc avec nos installations extérieures, grandes roues, glissades, patins, et en même temps des installations lumineuses qui sont créées, certaines pour l'occasion, d'autres qui se promènent à travers le monde et qui convergent vers Montréal à l'occasion de Montréal en Lumière. Cette année, on a une vingtaine de spectacles, et donc ce qu'on essaie de faire à Montréal en Lumière, c'est un peu éclectique. Il y a différents goûts musicaux qui sont combinés, si on veut, et qui tient compte du fait que le quartier des spectacles est l'endroit parfait parce qu'il y a une vingtaine de salles de spectacles limitrophes. Et donc, on essaie de combiner soit une activité gastronomique, une activité de spectacle et également plein air. Donc, en combinant ces trois activités-là, on peut avoir des soirées complètes. On a donc quelque chose d'unique au monde et je pense que oui, on figure dans des festivals qui peuvent aspirer à être parmi les plus grands festivals d'hiver au monde. Et là, je pense que cette année, ça a véritablement pris son envol. Et je pense que dans le cas de la Nuit Blanche, là, on peut dire que c'est quelque chose d'unique au monde encore plus parce qu'il y a des visites de musées jusqu'à 2 heures du matin, il y a des activités de musique toute la nuit. Je pense qu'on est une destination, effectivement, Montréal est une destination, je pense, incontournable, effectivement. Je pense que l'année prochaine, il y a comme un moment fort, c'est le 25e anniversaire. Donc, et combiné au fait qu'on se précède le championnat mondial de patin, on veut positionner le festival et Montréal hivernal vraiment de façon solide. Et si les gens ne peuvent pas venir l'année prochaine, qu'ils se disent « Ouais, mais l'année d'après, je vais venir ». Alors, je pense que l'année 2024 est une année, effectivement, tremplin pour nous, là.